Bien, bonjour Gaspard. Salut Valentin. Aujourd'hui, on va parler du modèle Overlord, plus précisément pour le monde de la franchise. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre des solutions de financement liées à la franchise et comment Overlord peut aider là-dedans? Le grand thème, c'est l'alternative au chemin bancaire. Tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Alors chez Overlord, on va apporter une solution à la fois juridique et technologique pour créer une communauté d'investisseurs. L'idée, c'est qu'on a tout le savoir-faire chez nous pour permettre légalement d'aller se financer auprès de sa communauté. Donc c'est bien de savoir le faire d'un point de vue juridique, mais c'est mieux quand on a aussi une technologie qui permet de regrouper sa communauté d'investisseurs sur une plateforme qui est en marque blanche, donc elle va toujours être avec le logo du client. Ça va être une plateforme dédiée à sa communauté. On ne va jamais mélanger les communautés. L'idée, c'est que vraiment une franchise qui vient se financer chez nous va avoir son propre espace. Ça va très souvent être même une extension de son URL, c'est-à-dire que sur son site internet vitrine, il va avoir un bouton supplémentaire pour permettre à cette technologie d'exister, que ce soit pour des gens qui veulent découvrir les offres de financement, ce qu'on appelle les opportunités d'investissement chez nous, ou des investisseurs qui ont déjà investi et qui vont se reconnecter dans le temps pour avoir accès à de la donnée sur leurs investissements et éventuellement trouver de nouvelles offres et investir de nouveau dans ce que veut financer la franchise. D'accord, donc c'est une solution de présentation et de suivi. Exactement, c'est une solution technologique qui va permettre d'expliquer le besoin de financement que rencontre la franchise. Ouais. Est-ce qu'elle veut ouvrir un nouveau restaurant? Est-ce qu'elle veut compléter l'apport d'un néo-franchisé? Est-ce qu'elle veut permettre à un franchisé de devenir multi-franchisé? Est-ce qu'elle veut rénover des magasins qu'elle aurait en propre? Est-ce qu'elle veut aller à l'étranger? On a eu beaucoup de cas de franchises qui n'arrivaient pas à se financer auprès de leur banque parce qu'elles avaient un nouveau concept ou parce qu'elles voulaient aller à l'étranger ou parce qu'elles voulaient racheter des fonds de commerce qui n'allaient pas très bien. Les banques peuvent être un petit peu frileuses ou frileuses s'il y a très peu d'apport. Cette technologie, ce mélange juridique et plateforme va permettre à la franchise de se financer directement auprès de sa communauté. Donc ils vont pouvoir expliquer leurs besoins de financement comme je viens de le décrire et faire une offre de titres financiers, fondamentalement c'est ça, pour que les gens souscrivent et participent économiquement du dynamisme de la franchise, qu'ils puissent soit prêter de l'argent sous la forme d'une dette et d'une obligation, soit investir directement au capital. Au capital aussi bien du franchiseur que du franchisé. Tout est possible. L'avantage est que nous avons une vraie solution juridique qui permet d'être sur mesure et d'adapter notre arsenal juridique aux besoins que présente chacun de nos clients. D'accord, donc tout ça, en fait, c'est en dehors des banques. Donc c'est ça l'alternative à la banque. Exactement. La banque a des critères très stricts. Elle peut être frileuse, elle peut ne pas avoir la même intuition que l'entrepreneur qui a besoin de se financer, Hum. alors que la communauté des gens qui aiment cette franchise, et quand je dis la communauté, ça peut être très restreint ou très large. Restreint, ce serait par exemple les autres franchisés. On a accompagné beaucoup de franchises qui ont voulu regrouper des franchisés qui avaient déjà un certain succès, une bonne Mhm. situation, qui avaient des revenus récurrents et qui avaient intérêt à voir la franchise se développer pour que Ouais. la marque soit plus forte, pour qu'il y ait des référentiels dans d'autres régions, etc., etc. Donc ça peut être simplement aller voir les franchisés, ce qui est, j'ai envie de dire, le public le plus direct et le plus naturel pour développer sa franchise, mais ça peut être au-delà de ça, ça peut être auprès des fournisseurs. Les fournisseurs seront les premiers ravis à avoir plus de clients en multipliant les points de vente, en multipliant les restaurants ou les magasins de la franchise. Donc c'est aussi un bon pourvoyeur de fonds, le fournisseur, il peut être tout à fait intéressé de participer à ce financement, mais ça peut être évidemment aussi les clients. Les clients, les gens qui viennent régulièrement manger un sandwich, prendre un plat, acheter un objet ou quoi que ce soit, des gens qui ont adhéré aux valeurs de la franchise, qui ont adhéré à la marque, qui aiment l'état d'esprit, qui aiment les produits, eh ben, ils seront très naturellement enclins à placer une partie de leur épargne dans cette franchise qui fonctionne bien pour l'aider à grandir, pour l'aider à se développer. Donc là, on a une manne considérable, on a vu de très très belles levées de fonds être réalisées grâce à la communauté de clients. Ça représente des centaines, des milliers de personnes. Il suffit que ces gens-là mettent pour chacun quelques centaines d'euros et on peut avoir de très très belles sommes qui sont levées
au fil du temps pour développer le financement de sa franchise. Encore une fois, parce qu'une banque serait trop frileuse ou pas assez ouverte à l'expansion, à ce que cherche à développer le franchiseur. Autre cas de figure, c'est celui où on va faire connaître la marque de la franchise grâce à son opération de financement. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas que aux franchisés, pas que aux clients, mais même aux personnes qui n'auraient encore jamais entendu parler de cette franchise. C'est l'occasion de faire briller la marque, de la faire connaître au-delà du simple cercle des gens qui ont déjà adhéré, qui ont déjà consommé. C'est vraiment toucher le très large public et faire de chacun de ces investisseurs des ambassadeurs. C'est un avantage essentiel, c'est de se dire qu'une fois que quelqu'un a investi dans la réussite économique de la franchise, forcément, cette personne va revenir plus souvent, va être incitée à être plus fidèle, à recommander, à vanter les mérites sur les réseaux sociaux, à soutenir les publications, etc., etc. Donc c'est vraiment l'occasion de créer une communauté très solide et très fidèle autour de la franchise que d'ouvrir son financement à sa communauté. D'accord, très bien. Donc là, on a parlé dans un premier temps de tout l'écosystème professionnel de la franchise et ensuite, tu as ouvert le champ des possibles avec la partie grand public. Tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'aujourd'hui, comment se débrouillent ceux qui veulent faire et quel genre de solutions ils ont avant de découvrir Overlord? Aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Soit on a des moyens financiers importants. Quand on a un entrepreneur qui vient voir la franchise et qui veut lancer sa propre boutique ou son propre restaurant, il doit avoir un apport. S'il a un apport très important, on pourra se passer de la banque. C'est quand même plutôt rare. Très souvent, l'apport qu'il faut pour lancer un restaurant, ça peut se compter en centaines de milliers d'euros, parfois en millions d'euros. Donc, c'est pas simple quand on a été salarié d'avoir accumulé une telle somme pour pouvoir la lancer. Donc, très naturellement, on va mélanger une partie en apport, une partie auprès d'une banque. Mais ces financements-là sont pas simples à obtenir. C'est-à-dire qu'on peut faire un apport une fois, mais c'est pas très naturel ou c'est pas très évident de refaire un apport plusieurs fois. On ne devient pas multi-franchisé du jour au lendemain. C'est dommage, parce qu'on peut avoir un très bon entrepreneur qui a une enseigne qui marche très bien, et on peut se dire, si seulement il avait les moyens d'aller en développer 2, 3, 4 de plus dès l'année prochaine, c'est le réseau qui serait beaucoup plus fort. Sauf que la banque va attendre 3 ans avant de pouvoir faire plus de financement. Elle va poser des conditions, elle va peut-être demander des garanties personnelles, enfin elle va avoir des exigences très élevées. Et l'entrepreneur lui-même n'aura peut-être pas les apports qu'il faut pour pouvoir multiplier les enseignes. Donc c'est là l'intérêt d'avoir une solution alternative de financement, c'est contourner tous ces obstacles et intéresser au succès un large public qui va être fortement incité pour participer de la réussite générale de cette franchise. Donc en fait, les investisseurs qui sont les gens qui s'impliquent, l'idée c'est de les intégrer, de les embarquer dans l'aventure pour qu'ils se sentent encore plus partie prenante. Exactement. L'idée, c'est de créer une dynamique autour de son financement. Plutôt que le financement soit un caillou dans la botte où on doit relancer un conseiller bancaire, on doit encore et encore faire des dossiers, attendre, relancer un comité supérieur. C'est beaucoup trop lent, c'est pas assez dynamique, ça correspond pas à un besoin d'un entrepreneur qui a créé un réseau de franchise très puissant. Il a besoin d'aller vite, il a besoin que ce soit rapide, il a besoin de croître, il sait que les marchés peuvent bouger très vite, il sait que les taux peuvent varier, donc il a besoin d'une solution alternative. Et avoir cette plateforme que nous on propose, avoir une communauté d'investisseurs, c'est un vrai actif hors bilan. C'est-à-dire que c'est une communauté de personnes qui vont être disposées, intéressés et qui vont vouloir financer sur le long terme la réussite de la franchise. C'est un atout immense dans le jeu d'un entrepreneur qui a envie de développer sa franchise et qui aura besoin régulièrement d'argent. Parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre dans la franchise, c'est de pouvoir se financer régulièrement. C'est pas un one-shot. À chaque fois qu'on va vouloir ouvrir un nouveau magasin, un nouveau restaurant, on aura besoin de se financer. Et avoir cette communauté, c'est avoir une solution à portée de main sur le long terme, rapide, dynamique, positive. C'est pas que de l'argent, c'est de l'argent plus de la fidélité, plus de la communauté, plus de l'implication, une marque qui va rayonner. Donc ça, c'est bien supérieur à ce qu'on peut attendre d'un banquier qui va prendre des mois pour répondre, et le jour où il fera un prêt, il va faire un prêt
avec des dizaines de conditions. Il n'y aura pas plus que ça. Il n'y aura pas d'avantages extra-financiers. Il y aura juste de l'argent. Alors que la communauté, elle offre de nombreux avantages extra-financiers. C'est là l'intérêt d'aller se financer directement auprès de sa propre communauté. Alors, tu as parlé d'avantages, d'intérêts, tu as parlé de vitesse. Tu peux un peu expliquer la solution Overlord dans son ensemble, ce qu'elle apporte justement au-delà de la puissance de la communauté, techniquement parlant, comment on embarque avec Overlord? C'est très simple. On va rencontrer notre client et on va commencer par un workshop légal avec lui. On va se poser, et là c'est l'avocat qui parle, on va se mettre autour d'une table et on va se dire, quel titre financier vous voulez proposer à votre communauté? Est-ce qu'on fait de la dette? Est-ce qu'on fait de l'equity? Quelles sont les modalités? Quel est le calendrier? Quelle est la structuration? On peut vouloir se développer à l'étranger. Nous, on est parfaitement capable de structurer des entités à l'étranger. Ça ne pose pas de problème. Ça dépend aussi de là où sont les investisseurs. On peut avoir des investisseurs un peu partout en Europe. Il va falloir trouver une juridiction qui convienne à tout le monde. Donc, on va commencer par se poser, définir juridiquement le cadre dans lequel on va faire cette levée de fonds. Une fois que ce sera défini, on va passer à la rédaction juridique. Donc là, on va rédiger les contrats et les documents qui sont nécessaires pour réaliser cette levée de fonds. Et une fois que c'est réalisé, on branche la technologie. Voilà. Et là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à faire venir les investisseurs. On a un cadre juridique clair, légal, dans lequel on peut faire ce financement. On a une technologie qui permet d'onboarder les investisseurs, donc de réaliser auprès d'eux le KYC, de faire signer leur bulletin de souscription, de recevoir leur paiement, etc. Donc tout est mis en place. Après, il ne tient plus qu'à la franchise de lancer sa campagne. On accompagne plus de 200 clients par an, donc on a une idée de comment on fait ce genre de campagne. On est ravis d'être là à leur côté, d'aiguiller leurs équipes marketing. En principe, c'est des gens qui ont naturellement une communauté auprès de qui se financer parce qu'ils touchent déjà beaucoup de gens, ils ont une newsletter, ils récoltent des mails ici ou là, donc ils ont un public attentif qui va rapidement répondre à leurs propositions de financement, mais on pourra évidemment les accompagner s'ils ne sont pas certains de comment faire ce marketing. Et donc, il n'y a plus qu'à battre la campagne. Et là, nous, on a vu des campagnes être réalisées très vite pour plusieurs millions d'euros parce qu'il y a un engouement des investisseurs qui sont contents de participer du financement de cette franchise, qui ont envie de vivre l'aventure avec eux. Là, l'argent est déposé sur les comptes qui ont été ouverts à cette fin. Et une fois que l'argent est arrivé, il n'y a plus qu'à l'utiliser à bon escient, à faire fructifier cet argent et le rendre le moment venu, que ce soit sous la forme d'une dette ou que ce soit sous la forme d'une plus-value pour ceux qui auraient investi en capital. Donc là, on a une réelle fluidité sur tout le processus de levée. En quelques jours, semaines, pas plus de 2 semaines, tout est mis en place et le client peut aller se financer auprès de sa communauté et lever très vite de l'argent. Et on a vu des situations un peu de dernière minute où le client avait absolument besoin de se financer parce que justement une banque avait dit oui et à la dernière minute dit non alors qu'il y a des engagements qui sont pris qui peuvent coûter cher. On a pu travailler très vite pour mettre tout ça en place et sauver l'opération, que ce n'est pas de pénalité pour l'entrepreneur qui vient nous voir. Et c'est vrai que j'ajoute que se financer avec sa communauté, ça a aussi un avantage énorme, c'est celui de ne pas avoir affaire à un professionnel du financement qui arriverait le couteau entre les dents avec des tas de clauses, des tas de conditions, des tas de garanties, etc. Quand on se finance avec sa communauté, très souvent, c'est une relation de confiance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Il y a évidemment un cadre légal, on peut donner des garanties, on peut rassurer l'investisseur, mais on est beaucoup plus souple dans ce qu'on peut proposer à l'investisseur. Et si jamais il y a des problèmes sur le remboursement ou quoi que ce soit, pareil, la discussion, elle est plus facile à avoir. On n'est pas face à une banque très stricte qui va imposer des pénalités dès le premier jour où il y aurait un défaut de paiement. Là, il peut y avoir des ententes, on peut repousser la date du prêt, on peut renégocier, on peut signer un avenant, etc. Et comme on a affaire à une communauté de gens qui sont bienveillants, qui ont confiance en l'entrepreneur, volontiers, ils vont l'accompagner. Il faut savoir que ces gens n'investissent jamais l'argent dont ils ont besoin pour vivre à la fin du mois. Ce serait une folie et il y a des avertissements pour les empêcher de faire ça. Donc l'idée est de trouver vraiment une relation positive qui va servir autant la franchise que les investisseurs. Les investisseurs, je rappelle, qui ont une épargne colossale en France. Il y a vraiment beaucoup d'épargne qui dort, qui est sur des livrets A, qui ne rapportent pas d'argent. Ils perdent de l'argent face à l'inflation, même sur leur livret A. Donc il y a vraiment une épargne abondante. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un pont entre l'économie réelle, notamment les franchises, et cette épargne abondante
qui a intérêt à venir irriguer notre économie pour créer de l'emploi, de l'innovation, du dynamisme, etc., etc. Donc l'idée vraiment, c'est de fédérer tous les gens qui ont de l'appétence pour telle enseigne ou tel projet et de les embarquer dans le projet d'investissement pour qu'ils soient impliqués doublement financièrement et aussi dans la réussite du projet. Et donc d'ouvrir le champ des possibles avec le grand public, mais c'est aussi possible avec le premier cercle professionnel de l'écosystème de la franchise qu'on a vu au début. Exactement. Alors du coup, en termes de timing, pour les enseignes, pour les entrepreneurs, les franchisés, c'est quand le bon moment pour faire ça? Le bon moment, c'est le plus tôt possible, parce qu'une plateforme de financement, on en voit, hein, il y en a qui lèvent des dizaines de millions d'euros par an. Ça demande un petit peu de temps pour lever des dizaines de millions d'euros par an. C'est très bien d'avoir cet argent et de pouvoir se développer avec, mais il faut accepter que sa plateforme monte un petit peu en puissance. Il va y avoir différentes campagnes, on va en parler sur les réseaux sociaux, on va en parler sur une newsletter, on va en parler sur un podcast ou autre, on va faire venir du monde petit à petit. Il y a des stratégies pour faire venir du monde. Nous, on a beaucoup de nos clients qui ont même embauché une personne à temps plein pour gérer leur plateforme, tellement la solution devenait intéressante financièrement pour eux et tellement ça avait de sens. C'est un argument aussi vis-à-vis des entrepreneurs. Quand on a un bon entrepreneur qui vient nous voir, qui dit j'ai un apport, c'est un peu ric-rac, les banques vont peut-être pas prêter ou je sais pas quoi, je leur dis mais attends, t'en fais pas. Nous, on a confiance en toi, on connaît tes qualités, on va t'accompagner et on a une plateforme de financement. Ça permet de signer de très bons entrepreneurs très vite qui pourraient aller sur d'autres marques qui pourraient offrir des facilités. Donc c'est vraiment un actif essentiel et il faut se lancer dès que possible pour pouvoir grossir une communauté et avoir les moyens de ses ambitions. Nous, on accompagne beaucoup de franchises qui vont multiplier par 10 le nombre d'ouvertures de magasins. On a fait une chaîne de restauration récemment. En 10 ans, ils ont ouvert 10 restaurants. Alors voilà, ils l'ont fait avec leurs propres moyens. C'est d'excellents entrepreneurs, ils font de la très bonne nourriture. Et bien là, avec notre solution, cette année, ils prévoient d'ouvrir 10 restaurants. Donc vraiment, quand je dis qu'ils multiplient par 10 leur croissance, c'est littéralement ça. Les banques n'auraient pas suivi, leur communauté les adore, ils savent que la nourriture est bonne, que l'équipe managériale est bonne, elle est là depuis longtemps, ils sont bien installés, ils veulent multiplier le nombre de restaurants. Et bien maintenant, ils ont une solution à leur portée pour y aller très vite, très fort. Donc dès que possible. Magnifique. Donc Overlord, solution de financement pour les franchises, pour tout l'écosystème de la franchise, dès aujourd'hui.